1er septembre, jour de la rentrée scolaire, a été inauguré à Fontoy le tout nouveau collège départemental Marie Curie. Monsieur Patrick Weyten, président du département de la Moselle, a coupé le ruban inaugural entouré des élus locaux et départementaux, avant la visite des locaux, entièrement rénovés à partir de matériaux durables. Et le voilà inauguré, ce collège. Elle a débuté par le foyer des élèves et de la cantine. Puis s'est poursuivi en extérieur. Avant la découverte des salles de classe de SECPA, d'informatique, d'art plastique, de musique, de physique-chimie. Sans oublier la bibliothèque du collège. C'est ensuite sous le préau que se sont déroulés les discours officiels, à commencer par celui de la conseillère départementale junior. Mademoiselle Chérel Affoun. Je suis née à Varsovie le 7 novembre 1867. Brillante élève, je pars en 1891 pour Paris, où j'ai été acceptée pour y suivre des études en sciences physiques et en mathématiques à la Sorbonne. En 1894, je rencontre Pierre Curie, mon ami, que j'épouse en juillet 1895. L'année suivante, je suis reçue première à l'agrégation de physique. En décembre 1897, je commence mes travaux de thèse sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium, découvert par Henri Becquerel. En utilisant les techniques mises au point par Pierre, j'analyse les rayonnements d'un minerai riche en uranium, la pechblende. Menant nos recherches dans un hangar mis à notre disposition par l'école de physique et de chimie, nous découvrons alors deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. En 1903, je soutiens ma thèse sur les substances radioactives. Je reçois avec Pierre et Henri le prix Nobel de physique. Je suis la première femme à recevoir un prix Nobel. À la suite du décès de Pierre dans un accident de la circulation, je le remplace à son poste de professeur à la Sorbonne et deviens la première femme à enseigner dans cette université. Le 10 décembre 1911, je reçois le prix Nobel de chimie. Là aussi, je suis la première personne à obtenir 2 prix Nobel pour ses travaux scientifiques. En 1914 est créé l'Institut du Radium, dont je dirige l'un des laboratoires. Pendant la guerre, je participe à la conception d'unités chirurgicales mobiles et des voitures de radiologie, surnommées les Petites Curies, qui sont envoyées sur le front. Après la guerre, je voyage aux États-Unis, où une formidable collecte est organisée par les femmes américaines pour financer mes recherches. Devenu un symbole international, je participe à de nombreux congrès jusqu'à la fin de ma vie. Suite à une trop grande exposition aux éléments radioactifs, je suis atteinte d'une leucémie qui m'emporte en 1934. Le 20 avril 1995, ultime hommage de ma patrie d'adoption, mes cendres et celles de mon mari ont été transférées au Panthéon à Paris. Je suis Marie Curie. C'est pour mes collègues élus et moi-même un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Fontoy en ce premier jour de rentrée pour l'inauguration de ce très attendu et très réussi nouveau collège, le fleuron de la Moselle. Nous étions tous rassemblés ici, le 11 décembre 2020, en pleine crise sanitaire, pour poser officiellement la première pierre de cet établissement. Je ne peux vous cacher ma grande satisfaction d'être là 21 mois plus tard, en cette journée de rentrée scolaire, avec les collégiens, l'ensemble des élus, de la communauté éducative, pour découvrir ces magnifiques nouveaux locaux. Alors ce projet ne date pas d'hier, et si nous sommes ici présents, c'est grâce aussi au travail de mon prédécesseur, Henri Boguet, maire de Fontoy et président du syndicat de l'époque, et de ses élus du syndicat de l'époque, qui ont travaillé en étroite collaboration avec le président du conseil départemental, ses services, pour lancer et faire aboutir ce nouveau projet rapidement. Pour cela, une convention de partenariat a été signée entre nos 3 collectivités.
les conditions de réalisation, de financement, de gestion administrative, juridique et foncière étaient alors adoptées. Il s'agissait alors pour le syndicat que je préside aujourd'hui et qui est composé des communes d'Angevillers, Lomrange, Boulanges, Knutange et Fontoy, de revoir le découpage du terrain au strict minimum du besoin futur de l'établissement, c'est-à-dire 1 hectare sur les 3 précédemment occupés, avec une cession du terrain à titre gratuit au département de la Moselle. Petite parenthèse, le président encore de la communauté d'agglomération est là. Je lui rappelle que les terrains qui seront restitués seront acquis par la commune de Fontoy au syndicat du collège, que les bâtiments restants qui sont encore derrière nous seront le plus rapidement possible démolis, et ce terrain sera destiné à recevoir un nouvel outil, une salle multifonctionnelle. Donc la commune rétrocédera le terrain à la communauté d'agglomération, ce qui va faire de ce pôle un réel pôle éducatif, sportif et culturel. Nous devons également assurer le maintien de la mise à disposition et l'entretien des plateaux sportifs qui sont à côté et du gymnase pour les besoins du collège. Le financement des travaux et de désamiantage et de déconstruction de l'externacé pour un montant de 212 000 €. Voilà ce qui était notre participation financière au niveau du syndicat. Pour la commune, nous devons procéder à la réfection du parking communal du gymnase d'une capacité de 50 places pour les besoins du personnel de l'établissement pour un montant de 60 000 € qui était également achevé cet été. Monsieur le Président, vous pouvez constater qu'à ce jour, nous avons respecté l'intégralité de nos engagements. Et nous sommes même allés un peu plus loin. Dès le début de l'année 2022, avec le syndicat, nous avons procédé à la mise en accessibilité PMR de son gymnase pour un montant de 14 000 €. Le ravalement de la façade a été repris intégralement. Il en avait bien besoin, je pense que personne ne dira le contraire. Et il est dénoté à présent face à ce bel établissement que vous nous avez construit pour un montant d'investissement total de 110 000 €. Pour le confort des élèves, nous avons également procédé au remplacement intégral de l'éclairage du gymnase pour passer en technologie LED, car nous avons également une ambition forte dans le développement durable et pour les économies d'énergie pour un montant de 40 000 €. Après de nombreuses sollicitations du personnel pédagogique, mais également des membres du syndicat, une étude concernant la réfection des plateaux sportifs est actuellement en cours et nous attendons les conclusions pour la fin d'année. Après ces quelques exemples que je viens de citer, je crois qu'aujourd'hui, chacun peut se féliciter du travail partenarial, même si rien n'est jamais simple et que tout peut très vite se compliquer. Mais là encore, à force de bonne volonté, d'écoute, de confiance, de rigueur, de détermination, l'objectif final est atteint. C'est tout le sens de cette réalisation et de cette inauguration pour cette année 2022. Avec une telle réalisation, vous prouvez une nouvelle fois que le département est bien au rendez-vous de ses responsabilités, non seulement dans le cadre de cette compétence collège, mais encore dans son rôle d'accompagnement des territoires par le biais de ces dispositifs d'aide aux collectivités que nous avons connus, Amiter auparavant ou encore Ambition Moselle aujourd'hui. Monsieur le Président, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour avoir fait le choix de reconstruire ce collège à Fontoy, car je sais que ce n'était pas gagné d'avance. Que je mesure pleinement la chance que nous avons à Fontoy de bénéficier d'un tel équipement sur notre commune et de toute l'attractivité que cela nous apporte. Les familles qui font le choix de s'installer à Fontoy ou dans d'autres communes ne le font jamais par hasard. Elles choisissent nos communes parce qu'elles y trouvent tous les services et équipements publics dont elles ont besoin. À Fontoy, cela va de la crèche communautaire aux services périscolaires, aux écoles maternelles, primaires et également un EHPAD géré par une association locale dont, encore une fois, le conseil départemental nous avait assuré tout son soutien lors de sa construction et de son extension. Alors si je peux me permettre, pour reprendre une de vos expressions, Monsieur le Président, à Fontoy, nous disposons de tous les services nécessaires pour accueillir et accompagner nos fins de choix, du premier sourire au dernier soupir. Enfin, en conclusion, et pour ne pas être trop long, je souhaite à tous les collégiens qui fréquenteront cet établissement une belle rentrée, mais surtout de s'y sentir chez eux et de se construire une magnifique scolarité. Merci de votre attention. Madame la principale, bravo. Bravo et merci de votre invitation. J'ai eu du mal à retrouver les lieux que nous avions en effet parcourus en décembre 2020
Tout a été transformé, tout est beau, réalisé, achevé. Et je ne peux m'empêcher de me souvenir de mes jeunes années et de faire la comparaison, qui n'est pas une jalousie, mais lorsqu'on voit la qualité des équipements qui sont offerts aux collégiens d'aujourd'hui, nous les plus anciens, nous pouvons nous inquiéter. Parce que les jeunes vont certainement être beaucoup plus intelligents, beaucoup mieux formés que nous ne l'avons été. En tout cas, profitez-en. Réalisez votre chance de voir la collectivité publique se déployer dans une telle ampleur, avec une telle qualité, pour assurer votre avenir, pour vous construire. Dans ce très bel établissement, nous avons des travaux qui vont permettre d'offrir aux élèves et personnels un confort et des conditions de travail optimales. Et je voudrais moi aussi féliciter, remercier le département de la Moselle et son président et l'ensemble de ses élus qui ont décidé la réalisation de ce beau projet et qui manifestent ainsi leur ambition forte de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers nos jeunes pour les préparer à la vie de demain, leur offrir ce cadre épanouissant et aussi propice à l'apprentissage. Car c'est très bien d'être attentif à la lutte contre les discriminations, au réchauffement climatique, mais on est quand même au collège d'abord pour apprendre. Et si tout peut se faire simultanément, je sais que les enseignants y sont attentifs, tout sera pour le mieux. Aux côtés du conseil départemental et du syndicat intercommunal du gymnase de Fontoy, que M. Weiss a rappelé, l'État a aussi pris sa part et j'ai toujours plaisir à venir inaugurer, à venir visiter les bâtiments pour lesquels l'État a apporté un financement ici très significatif de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est une part annuelle de ce qu'on appelle la dotation de soutien à l'investissement départemental. Les maires le connaissent bien, la dotation de soutien à l'investissement local, mais il existe aussi cette dotation pour les départements. Et l'État accorde une subvention sur proposition du département. Et ça fait plaisir de voir que l'argent public est bien employé. Je crois que ça nous fait tous plaisir. Alors, vous nous avez bien montré combien ce collège participe aux objectifs, je dirais, de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la société, à la réduction de la consommation d'énergie, au développement des énergies renouvelables, pour aller vers cette neutralité carbone qui est un impératif qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques. Merci au département d'en être partenaire. Nous allons continuer ensemble dans cette voie et je sais que vous y êtes à la fois attentifs et engagés. Merci beaucoup à tous de votre attention et longues études, brillantes études aux élèves du Collège de Fontoy. C'est avec un plaisir non dissimulé que je m'adresse à vous ce matin pour livrer officiellement ce très attendu, très réussi nouveau collège Marie Curie de Fontoy. L'inauguration, c'est toujours un moment d'aboutissement. Et lorsqu'il s'agit d'un établissement scolaire, c'est un moment encore un peu plus spécial, car il touche à l'éducation de nos enfants, à ce qui représente notre responsabilité majeure pour l'avenir. Si ce n'est pour le premier collège que j'inaugure, c'est en revanche le tout premier de ce type qui annonce une longue lignée après lui. C'est donc pour cette première rentrée officielle que j'ai choisi de me rendre avec vous ici, en ce jour de la rentrée des classes 2022, que je souhaite excellente aux 48 322 collégiens mosellans, aux équipes de direction, à tout le corps enseignant, aux 820 agents départementaux, monsieur le directeur général des services. J'évoquais à l'instant la spécificité de ce collège, car sans galvauder le mot, bien au contraire, il est un symbole à plus d'un titre de la dynamique qui s'opère en Moselle. Il est tout d'abord sur le plan partenarial qui a été exemplaire. Les élus en charge du dossier et les services départementaux ont ainsi pu travailler en parfaite collaboration avec les services de l'éducation nationale, monsieur le directeur, l'équipe d'enseignants sous l'autorité de monsieur Héberlé, sous la houlette du directeur académique, ainsi qu'avec les services de la commune de Fontoy et du syndicat intercommunal. Et je veux d'ailleurs ici remercier le maire et conseiller départemental, Mathieu Weiss, pour son engagement à mes côtés. Je souhaite également réserver une place particulière à Henri Boguet, ancien maire honoraire de Fontoy. Il est rare d'avoir à ses côtés un maire qui a inauguré dans sa carrière politique 2 collèges sur le même site, puisqu'il était là lorsqu'il a été inauguré l'ancien collège
1971-1972. Vous voyez que, à la fois ce collège et son maire a une véritable durée dans l'action publique. Nous avons su élaborer rapidement un référentiel pour répondre au plus près aux usages et aux besoins des élèves de la filière générale, des classes de SECPA et du LIS, des élèves en situation de handicap, des encadrants et des personnels enseignants. Un modèle du genre pour un établissement qui couvre de nombreux champs d'intervention et qui servira de base pour les prochaines réalisations. Il est ensuite un symbole sur le plan de la construction. Construire un nouveau collège, c'est un investissement pour plusieurs décennies, dans un équipement de proximité, sur un territoire et au service des familles et des élèves. En l'espèce, environ 14 millions d'euros ont été nécessaires pour ce chantier vitrine. Je voudrais remercier Monsieur le Préfet pour la participation de l'État à hauteur de 3 millions d'euros, il l'a dit, ce qui est significatif et qui permet à notre niveau de conforter cet investissement grâce à l'aide de l'État. Et je voudrais remercier également M. Weiss, M. Boguet auparavant et M. Weiss, président du syndicat intercommunal, pour la prise en charge des travaux pour un peu plus de 200 000 euros. Pour faire sortir de terre un collège nouvelle génération, avec des ambitions fortes en matière de confort, de durabilité et de résilience énergétique. Le choix d'un bâtiment passif, et totalement passif, en béton et ossature bois, avec une isolation très performante et haute qualité environnementale, avec des matériaux de qualité, une autosuffisance énergétique et une toiture terrasse végétalisée. Une exigence d'autant plus pertinente aujourd'hui compte tenu du contexte international, avec l'envolée actuelle des coûts de l'énergie et de l'explosion qui s'annonce. Et ce chantier intègre la dimension sociale que porte le département sur chacune de ses réalisations dans le cadre de ses compétences, avec 4600 heures d'insertion dans le cadre du volet social et d'insertion du marché de performance globale que nous avons passé avec l'entreprise de Mathieu Hébard. Enfin, ce collège est le symbole de la volonté politique affirmée du Conseil départemental en matière d'investissement durable et écologiquement respectueux, notamment dans les collèges. Je l'évoquais au début de mon intervention, le collège de Fontoy est le préfigurateur. Cette réalisation vertueuse est le premier maillon d'une série de 10 collèges qui seront construits en Moselle, dont 5 les collèges de Stirin-Wendel, de Saint-Avold, qui vont être engagés dans les mois prochains, de Cattenom, de Remilly et de Moyèvre-Grande seront les premiers qui sont déjà en phase d'études. Pour réussir cet ambitieux programme, j'ai installé en juin dernier la société publique locale Moselle Construction Durable, bras armé opérationnel, qui pilotera les 162 millions d'euros d'investissement au service de la jeunesse et des territoires. Le département avait été novateur en décidant de revoir entièrement l'architecture informatique des établissements. Entre 2016 et 2021, nous avons lancé le premier plan numérique des collèges. Pour la période 2022-2027, nous avons affecté 15 millions d'euros supplémentaires. Tout cela élaboré en lien avec l'éducation nationale afin de réduire la fracture numérique et de faire reculer l'électronisme. Les dotations dans les collèges sont en cours sur ce mois de septembre, notamment de valises tablettes, on l'a vu tout à l'heure, le prêt de matériel informatique, l'installation de bornes Wi-Fi et des dispositifs de visioconférence que nous avons pu tester avec succès tout à l'heure en échange avec Anne Stemar, notre vice-présidente en charge des collèges. J'ajoute que la totalité du parc informatique des établissements sera renouvelée d'ici 3 ans. Enfin, le département, toujours en lien avec l'éducation nationale, a souhaité assurer la continuité pédagogique école-collège en poursuivant son programme Fusée et ainsi en facilitant les usages éducatifs, programme doté de 12 millions d'euros sur la période 2020-2025 à destination des communes et des intercommunalités pour les aider financièrement à équiper les écoles élémentaires rurales et urbaines de moyens et d'outils pédagogiques numériques. Merci à la direction départementale des services académiques, monsieur le directeur. Nous sommes précurseurs, c'est une première en France. Chantier vitrine, collège vitrine, équipement numérique vitrine, préfigurateur de l'avenir des écoles et collèges de Moselle. Vous comprenez pourquoi cette date du 1er septembre 2022 sera la référence départementale dans l'action d'investir,
dans un partenariat territorial, de construire dans une volonté écologique, environnementale et sociale permanente, et d'équiper nos établissements des moyens modernes de pédagogie. En conclusion, je souhaite à tous les élèves qui fréquenteront ce collège Marie Curie de s'inspirer du modèle de cette femme qui a été l'une des figures marquantes de notre histoire. Elle a en effet su prouver qu'il n'existe aucun frein à la réussite. Je forme donc le vœu que ces élèves trouvent la force et les moyens pour construire leur avenir en suivant cette situation de la chercheuse qui disait « Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et ce quelque chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. » Je vous remercie de votre attention. Le département de la Moselle en a profité pour offrir au collège des tablettes numériques ainsi qu'un tableau représentant Marie Curie. Madame la principale, je souhaite, au nom du département, faire un petit cadeau au grand collège de Fontoy. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être à vos côtés, aux côtés de la conseillère départementale junior, par ailleurs collégienne de cet établissement et fenchoise. Et je voudrais vous offrir symboliquement ce petit objet. Voilà. Merci. C'est magnifique. Monsieur le Président, merci. Moi, je suis effectivement l'heureuse principale qui va pouvoir bénéficier d'un outil de travail magnifique et en faire profiter les équipes et les élèves, ainsi que les familles. Je suis très honorée, même émue de vous accueillir aujourd'hui et je vous souhaite à tous la bienvenue au Collège Marie Curie à Fontoy. Je tiens très sincèrement à vous dire combien je suis heureux d'être en ce jour de rentrée scolaire à vos côtés. Monsieur le Président, entre autres, heureux de cette traditionnelle visite de rentrée, qu'elle soit l'occasion d'inaugurer le collège de Fontoy. Il y a à mes yeux tout un symbole en associant rentrée des classes et inauguration d'un établissement scolaire. C'est aussi un moment qui nous permet la remémoration de souvenirs. Il y a en effet peu d'institutions en France qui nous touchent si intimement et dans lesquelles nous avons des souvenirs. La contribution annuelle de l'État sera également importante puisque 134 000 €, ce sera l'enveloppe pour chaque TER annuel, soit une enveloppe pour le département d'un peu plus de 800 000 €. Dans un contexte différent d'égalité des chances, l'inclusion des élèves en situation de handicap participe à l'image d'une école qui garantit l'égalité des chances à tous les élèves en tenant compte de leurs différences. La création cette année de 7 ULIS, 7, à cette rentrée nous donne l'occasion de mesurer les efforts consentis par l'État et la collectivité territoriale. En effet, cette dernière se charge de l'aménagement des espaces dédiés à l'accueil des élèves en situation de handicap. Nous l'avions vu l'année dernière à Petite-Rosselle, nous avions fait un focus particulier à Petite-Rosselle. Mais je voulais rappeler et remercier le président Vaiton que nous disposons à cette rentrée de 80 ULIS collèges, alors que leur nombre était en 2019 de 59. Bâtir et inaugurer un collège est la preuve, s'il en fallait, de l'attachement d'une communauté, de ses élus, à l'école, aux valeurs qui fondent notre société. C'est également partager une même confiance en l'avenir et aux apprentissages qui portent les hommes. Depuis 150 ans, nos illustres prédécesseurs ont construit des établissements scolaires en faisant le choix de faire grandir notre nation par l'éducation de toutes les jeunes générations et la transmission des savoirs. Les professeurs, ici présents, et les chefs d'établissement ont toujours la même préoccupation. Enseigner, c'est vouloir donner toutes les chances aux jeunes de devenir, par l'école, des adultes autonomes et des citoyens responsables. Cet objectif passe par l'acquisition et la maîtrise de savoir, par le partage
de valeurs. Et les missions sont donc de l'école sont donc au cœur du projet républicain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous pouvons donc ensemble être fiers de cette réalisation. Nous savons, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, que d'autres projets tout aussi ambitieux sont en chantier. Ces projets, au bénéfice des territoires et des élèves, réaffirmeront, et là, je n'en doute pas, votre attachement et celui du département au service public de l'éducation et votre place de tout premier partenaire dans les relations de coéducation qui nous lient.